Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de 100% Quintet. Une semaine après les fastes du Grand Prix d'Amérique, on se retrouve de nouveau à Vincennes ce dimanche avec une épreuve évidemment moins relevée mais assez intéressante et un Quintet donc qui devrait être assez intéressant à étudier dans ce prix de la Gironde. 14 trotteurs ont répondu à l'appel, 6 partiront au premier poteau, 8 au second. Tout de suite, on regarde les participants. Alors en particulier les 6 premiers chevaux, les 6 premiers numéros, les 6 plus petits numéros, les 6 qui s'élanceront au premier échelon de départ sur ce parcours des 2850 mètres de la grande piste. Le numéro 1 Erebor, le 2 El Paso Blue, le 3 First Démarre, le 4 Douglas Dupont, le 5 Ewideol, attention, et le numéro 6 Fougue du Dollar. On passe maintenant au second poteau de départ, là où se trouvent, semble-t-il, les meilleures chances. Le numéro 7 Concerto Cointry, le 8 Belphégor du Page, le 9 Deus Ex Machina, le 10 Freeman, le 11 Candidat d'Ortige, le 12 Carioca, le 13 Fandango la nuit, qui sera vraisemblablement le grand favori de toute la France, et le numéro 14 Doux Parfum. Tout de suite, on examine ce quintet. On commence par le numéro 1, Erebor, le plus petit numéro de la course, un cheval qui semble barré à ce niveau de la compétition, que l'on va attendre de revoir en province. On passe au numéro 2, El Paso Blue, trotteur régulier, qui vient de bien courir sur le parcours et qui fait partie des nombreuses chances pour terminer dans les 5 premiers. Le 3, First Démarre n'a couru qu'une seule course en 3 mois. Il semble avant le coup barré par plusieurs concurrents qui l'affrontent. Il ne fera figure que de seconde chance. Le numéro 4, Douglas Dupont, vient tout juste d'être réclamé par Benjamin Goethe. Ce sera sa première sortie pour son nouvel entraînement. Une course que l'on va regarder, mais avant le coup, il apparaît difficilement recommandable. Le numéro 5, Ewideol, l'un des trotteurs de classe du lot, qui reste sur des performances plutôt moyennes, plutôt discrètes, en demi-teinte, mais personne n'a oublié les belles performances qu'il a réalisées par le passé, et notamment en début de saison. Attention, sa dernière course est meilleure qu'on pourrait le croire. Attention, Antoine Lérété est confiant. Attention, Antoine Lérété défaire des 4 aussi son pensionnaire. C'est peut-être la meilleure chance, même certainement la meilleure chance du premier échelon. Enfin, le numéro 6, Fougue du Dollar, qui aura le gros avantage d'être très bien placée, elle aussi à la limite du recul, n'a pas démérité dernièrement, elle est bien engagée, elle a tout à fait le droit de prendre une place. On passe tout de suite au concurrent du second poteau avec le 7 Concerto Cointry, qui n'a pas mal couru ce parcours en début de meeting, qui a le droit de viser une place. On passe ensuite au numéro 8, Belphégor du Page, qui a bien fait sous la selle durant l'automne. Sa dernière course, évidemment, est plutôt discrète. Attention, Hugues Lecoq a fait appel à Mathieu Abrivard pour driver son pensionnaire. Lui aussi est capable de prendre une belle place. Le numéro 9, Deus Ex Machina, est l'un des plus titrés, on le connaît très bien à ce niveau. Il a été dominé en dernier lieu, alors qu'il faisait une petite rentrée, dominé dans une course qui a été remportée justement par Fandango la nuit, qu'il va retrouver. Ce Deus Ex Machina, il a une chance, il a même une première chance pour terminer dans les 5 premiers, mais il a tout de même besoin de nous rassurer. En tout cas, il est impossible à écarter. Le numéro 10, Freeman, vient de décevoir, il faut bien l'avouer, il s'est montré fautif dernièrement, après avoir animé. Il faut le reprendre, il a affronté des lots bien meilleurs. C'est une des belles chances de ce Quintet Plus, même si sa dernière course, répétons-le, n'est pas très engageante. Attention à ce numéro 10, Freeman. Le numéro 11, Candidat d'Ortige, est barré. Il est barré, on peut le dire. Il est barré à ce niveau. Il a été dominé dernièrement. Il peut-être accrocher une 5e place au mieux, mais avant le coup, c'est plutôt une 7e, 8e ou 9e chance. Le numéro 12, Carioca, attention, un cheval sérieux dont on efface la dernière sortie, puisqu'il s'est montré fautif au trop monté, alors qu'il n'aurait peut-être pas été si loin que ça, la vérité, s'il était resté au trot. Attention, son entourage a préparé cette course. C'est un bel engagement pour ce genre de chevaux d'âge. C'est un cheval sérieux et quelque chose me dit que ça peut même être une base. En tout cas, on se doit de le retenir dans les 5 premiers, évidemment. Le numéro 13, Fandango la nuit, sera le grand favori de ce Quintet Plus. Et pour cause, il aligne les victoires depuis son plus jeune âge. Il s'entend à merveille avec son entraîneur Philippe Boutin, qui travaille avec Jean-Philippe Monclin. Et
ce tandem, ce trio vraiment réussi très très bien. Il vient de faire une très belle impression sur un parcours similaire à celui qui nous intéresse ce dimanche, évidemment. Ce numéro 13, Fandango la nuit, est notre favori. Il sera d'ailleurs le favori de la France entière, et pour cause, c'est un cheval très sérieux qui fait toujours ses courses. Enfin, on termine avec le numéro 14, Doux Parfum. On va effacer sa dernière sortie, on va plutôt le juger sur ses bonnes courses de l'automne. On l'a déjà vu très très bien faire dans cette catégorie. Il a largement la pointure pour disputer les premières places. Il retrouve Éric Raffin avec qui il s'entend à merveille puisqu'il a signé une dizaine de victoires avec Éric Raffin. Donc ce numéro 14, Doux Parfum, fait partie également de nos favoris. Tout de suite, justement, on va passer à notre choix. Notre choix, donc, il sera composé de 3 bases, 3 favoris solides, 3 chevaux qui s'élanceront au deuxième poteau, avec le numéro 13, Fandango la nuit, le numéro 14, Doux Parfum, et le numéro 5, Iwidéol. Attention, ce numéro 5, Iwidéol, aura une petite cote spéculative, il pourrait même être intéressant de le jouer en jeu simple. Donc, nos 3 favoris seront 13, 14 et 5. On va associer 5 chances à ces 3 favoris. Le numéro 10, Freeman, que l'on reprend. Le 12, Carioca, cheval sûr, qui fait toutes ses courses. Le numéro 9, Deus Ex Machina, première chance théorique. Le numéro 2, El Paso Blue, trotteur régulier. Et le numéro 6, Fougue du Dollar, pour la qualité de son engagement. Pour les outsiders, pour ceux qui veulent sortir des sentiers battus, ceux qui en ont marre de jouer les favoris, eh bien, ils pourront s'intéresser au numéro 7, Concerto Cointry, au 8, Belphégor Dupage, au numéro 3, First Démarre, au numéro 4, Douglas Dupont, ou encore au numéro 11, Candidat d'Ortige. L'impasse, nous la ferons sur le numéro 1, Erebor, qui semble s'attaquer à une tâche vraiment très compliquée. Notre pronostic, donc 13, 14 et 5, suivi de 10, 12, 9, 2 et 6. Attention côté des statistiques, attention à Fandango la nuit qui a couru 5 fois sur le parcours qui nous intéresse et qui a terminé 4 fois dans le quintet en remportant notamment 2 victoires. Attention également à Doux Parfum. Doux Parfum, c'est 18 victoires, dont 10 avec son pilote du jour, Éric Raffin. Nos conseils de jeu, eh bien, les 3 bases, 13, 14 et 5, avec qui on va associer 5 chevaux, le 10, le 12, le 9, le 2 et le 6, ce qui représente un enjeu 40 € si on joue en jeu plein, mais que l'on peut évidemment diminuer si on décide de faire un flexi. Voilà, on va se quitter avec un autre jeu, si on est intéressé pour cette réunion de dimanche à Vincennes. Attention au numéro 811, le 811 inconditionnel, qui vient de se faire remarquer récemment sur les 2100 mètres de la grande piste de Vincennes. Une représentante de Jean-Philippe Dubois, de l'écurie Victoria Dream, une fille de Royal Dream, et qui avait fait très belle impression juste auparavant à Cabourg. Attention donc à ce numéro 811, donc ce dimanche à Vincennes. Voilà, bon jeu à tous et à bientôt pour un nouveau 100% quintet.